Bienvenue dans notre temps d'encouragement depuis Averse Intercontinentale Sénégal. Je vous apporte le bonjour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'espère que vous passez un bon week-end encore dans ce 7e mois de l'année 2025. Quelle grâce d'être en vie, quelle grâce d'être en bonne santé, quelle grâce d'avoir encore l'opportunité de pouvoir entendre parler de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais nous partager, nous encourager avec une parole qui nous ramène à comprendre la plénitude de notre Seigneur. Alors, si nous regardons la parole dans Genèse 2, du verset 1 au verset 3, la parole de Dieu nous parle de lorsque Dieu a la création, il avait tout créé. Et arrivé au 7e jour, il s'est dit que c'était très bon parce qu'il avait tout accompli. Alors beaucoup peuvent se dire, mais à quoi bon que je fasse des efforts et puisque Dieu a déjà tout accompli. Mais laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, il a eu le pouvoir, mais il s'est dit aussi, il a achevé le travail pour que l'homme puisse prendre le relais à partir du verset 2, le verset 28, qui dit, dans la parole, il dit, il a béni l'homme de toutes sortes de bénédictions. Il lui a donné le pouvoir d'assujettir, d'être fécond et de se multiplier. Alors, dans ce 7e mois, où nous savons que c'est dans la plénitude du 7e, le chiffre 7 de l'Éternel, qui nous responsabilise encore au travail. Parce que lorsque Dieu a fini de travailler, l'homme travaille. Parce que lorsque Dieu travaille, l'homme se repose. Parce que notre Seigneur est le Dieu des impossibles. Alors, si nous pouvons comprendre ces moments, cette saison dans laquelle nous sommes, où la parole de Dieu nous encourage réellement. Dans la parole de Dieu, nous pouvons voir aussi dans le livre de Deutéronome 30, du verset 14 au verset 16, où il dit « Assurément, Dieu nous a donné et prescrit une ordonnance, que nous marchons selon ses voies et ses commandements. » Ces voies, quelles sont ces voies? Ces voies sont de pouvoir savoir que le royaume des cieux est forcé. Ces voies sont lesquelles? Il nous dit que tu pourvoira à tous nos besoins, mais selon sa richesse, il nous demande de travailler parce que l'homme mangera le fruit de son travail. Alors, je vous encourage aujourd'hui à être persévérant, à achever votre course comme le Seigneur nous a fait grâce, mais que nous pouvons aussi voir que dans les promesses de Dieu, dans la méditation de la parole, dans le livre de 1 Pierre, le verset 3 à 6 nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Que ton espérance soit vivante à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que si tu as le souffle aujourd'hui, renouvelle ses bontés chaque matin. Tu es plus que vainqueur de persévérer avec la victoire de Christ à la croix. Puisqu'il s'est dit que pour une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus d'entre les morts. Alors toi qui es vivant aujourd'hui, rends grâce à Dieu parce qu'il y a ceux qui sont encore à l'hôpital. Il y a ceux qui sont même décédés aujourd'hui. Mais je veux te dire que l'espoir que Dieu te donne dans le souffle de vie de l'espérance, c'est que tu as encore de l'espoir dans la victoire à travers la résurrection du Seigneur Jésus. Persévère et prends courage parce que ce 7e mois qui s'achève te fait rentrer dans une saison de victoire dans la plénitude de notre Père, l'Éternel des armées. Que Dieu te bénisse abondamment, passe un bon week-end et demain c'est dimanche. N'oublie pas d'aller dans la présence de Dieu, car c'est de là où on est restauré, c'est de là où on est chargé, c'est de là où on est équipé, c'est de là où on est restauré. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu n'as pas où aller prier, tu es mon invité personnel, tu es mon invité spécial. Nous sommes à Averse Intercontinentale, à Sacré-Cœur 3, à Dakar. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.